Papa! Mon fils, tu es sorti? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas à l'hôpital? Papa, dis-moi ce que tu fais avec ce sale type! Hé, Kamal, surveille ton langage. Qu'est-ce que vous faites tous les deux ensemble, hein? Kamal, tu ne sais pas ce que tu dis! Kamal, Lâchez-moi! Lâchez-moi! Arrêtez! Et toi, tu te débiles pas! Tu sais qu'on doit parler tous les deux! Lâche-moi! laisse-le tranquille! Je vais te tuer! Kamal! Enfoiré! Kamal! Je vais le Kamal. tuer! Dégage! Kamal! Recule! Kamal! Kamal! Laisse-moi! Kamal, Arrêtez! Reste tranquille! Kamal, cet homme t'a Tu veux sauvé la plutôt vie! dire qu'il a détruit ma vie? Ça suffit! Allez, ça suffit Je te maintenant! jure, je vais Kamal, te faire la peau! Kamal! Arrête! Kamal, mais qu'est-ce que tu as? Kamal, réponds! Kamal! Oh, Kamal! Kamal! Mais qu'est-ce que tu as? Kamal! Kamal! Aidez-moi! Appelez les secours! Kamal! Kamal! Oh, Kamal! Dépêchez-vous! Une ambulance! Une ambulance! Chut, chut, ça va aller. Il est très jeune. Il est très têtu. Kamal est une cible facile. Quelqu'un pourrait lui faire du mal. Tout est arrangé, ne vous inquiétez pas. J'ai trouvé quelqu'un pour lui. Merci. Ne vous inquiétez pas, il protégera votre fils. Il y a juste une condition. Il faut le payer. Tous les mois, régulièrement. N'oubliez pas, il est respecté par les autres détenus. Vous pouvez me croire, personne ne s'attaquera à lui. Il ne faut surtout pas que mon fils l'apprenne. D'accord. Vous aurez votre part aussi. Bien évidemment. Merci. Et soyez tranquille surtout. Ayez confiance en nous. Bonjour, docteur. Par ici, mettez-le dans cette pièce. Il a déjà subi 2 opérations à l'abdomen. Ça fait à peine 2 ans. Il s'est plaint de douleurs au ventre hier. Il a fait une Calmez-vous, hémorragie. on s'en occupe. S'il vous plaît, sauvez-le. Il était à l'hôpital la nuit dernière. On discutait, il s'est évanoui. Soignez-le, D'accord, docteur. laissez-nous. Fermez la porte. S'il vous plaît, c'est mon garçon. Aidez-le. C'est ce qu'on appelle une réunion de famille. On peut dire que ça valait vraiment le coup d'attendre. C'est intéressant. Et pourquoi vous avez amené maman? Maman, ne pleure pas. Tu avais promis. Oui. Je t'ai apporté des pâtisseries. J'ai mis aussi des sous-vêtements dans le sac. Nous les avons laissés au gardien. Est-ce que ça va? Je vais plutôt bien. Le lit est bon. On mange bien. Ne vous en faites pas. Je survivrai. J'ai pas le choix. Il le faut. Finalement, c'est pas aussi dur. C'est même un endroit assez sympa. Il y a même des activités sportives. On fait de la gymnastique parfois. On fait des matchs de foot dans la cour aussi. Des tournois de backgammon. Oui,
On s'ennuie pas ici. Tu vois, tu rates quelque chose. C'est quand même dommage. C'est un peu comme un pensionnat ici. J'apprends beaucoup de choses. Ah, au fait. Félicitations. J'ai su pour l'université. Bravo. Oh. Maman ne vient plus ici. D'accord? C'est mieux tes cheveux comme ça. Merci. Sophia, ça suffit. Allez, maman, calme-toi. D'accord. Sophia, ne reste pas là. Retourne à la voiture. Emmène-la. Laissez-moi rester. Laissez-moi rester. Allez, maman, c'est bon. Viens. Prends soin de toi, mon fils. Il faut que tu manges ou tu vas perdre des forces. Tu m'entends, chérie? D'accord. C'est bien. On y va. Karim, Je pense à toi tous les jours. J'accompagne maman à la voiture et puis ensuite je reviens. C'est pas la peine de revenir, je vais y aller. Tu devrais y aller aussi. Je vais retourner à ma cellule. on a encore le temps. Reste un peu ici. Assez de faux semblants pour aujourd'hui. À plus tard. Bonjour. Bonjour. Ne vous inquiétez pas pour lui. Je le surveille. Merci. Il ne m'aime pas à cause de ça, mais c'est mieux. Je veux juste qu'il ne lui arrive rien. Il va vivre des moments difficiles, c'est sûr. Mais ça le rendra plus fort. Il ne se plaint pas. Il est fort. C'était un enfant en arrivant. Ce sera un homme en sortant. Comptez sur moi. Merci. Dieu vous protège. Il n'en savait rien. Farouk était son protecteur. Je lui ai donné de l'argent jusqu'à la sortie de prison. Je lui ai donné beaucoup d'argent. Ça faisait partie de notre accord. Il devait le protéger. Et faire en sorte qu'il ne lui arrive rien. Kamal devait lui en vouloir. Il l'a attaqué violemment. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il aurait vraiment pu le tuer. Puis il s'est effondré. Alors tu as nourri mon bourreau, papa. C'est à cause de lui, tout ça. Mais je l'ai engagé pour te protéger. Je l'ai payé uniquement pour ça. Cette blessure, c'est de sa faute. Calme-toi. Tu vas aggraver ton cas. Il est la cause de tous mes problèmes. Il s'est vengé parce que je l'écoutais pas. Maintenant, voilà le résultat. Il m'a détruit. Je garderai ce souvenir de toi jusqu'à ma mort. Je chérirai toujours ce souvenir heureux.
dans mon cœur, dans mes yeux, dans tes yeux. Je pense que c'est bon. Impressionnant. Merci. Vous avez vraiment vécu la scène. J'étais concentrée, je suppose. Vous jouez très bien. C'est du bon travail, ma chérie. Nous pouvons signer le contrat. Qu'en dites-vous, monsieur? Bien sûr. Allons-y. Excusez-moi, est-ce que Jamila peut le lire avant? Je voudrais vérifier quelques points. Bien sûr. Écoutez, ne vous méprenez pas, mais tout le monde sait qu'il faut surtout bien lire un contrat avant de le signer. Elle doit savoir à quoi elle s'engage. Ce n'est pas que nous n'avons pas confiance en vous, pas du tout. Il s'agit d'une simple précaution. Bien sûr, allez-y. Bouclons tout ça rapidement. Je vous propose d'aller déjeuner tous ensemble. Si vous avez le temps, évidemment. Avec plaisir. Pourquoi pas? Nous n'avons rien de prévu aujourd'hui. Ravi de l'entendre. Je comprends rien de toute façon. Tenez. Vous devez signer juste ici, s'il vous plaît. Intéressante. N'est-ce pas? Elle est jolie sur les photos. Je l'aime beaucoup. Utilisons son visage pour les catalogues. Excellente idée. Tu voulais me montrer des diapos? Ils sont prêts ou pas? Oui, monsieur. Tu m'excuses? Je reviens tout de suite. C'est tout? Oui, félicitations. Je suis tellement heureuse pour toi. Tenez. Merci. Et voici pour vous. Vous aurez un autre chèque de 3000 livres quand vous aurez terminé. 3000? Oui, bonne journée. Bonne journée. Jamila, 6000 livres, maman, je n'arrive vraiment pas à le croire. Bon sang, dire que je lui faisais confiance. C'est lui qui a fourni la lame pour me... Cet escroc! Il avait dû bien gagner ta confiance pour que tu continues à le voir. On s'est parlé quand il est sorti. Il voulait des nouvelles de toi, je l'ai vu. Pour lui demander de l'aide. Je savais qu'il était dans les paris, alors je voulais lui demander de t'empêcher de te battre. C'est ce que je voulais, c'est tout ce que je voulais. Il a bien fait ce que tu voulais, papa. Et il s'en est bien tiré avec ça. Donc maintenant, c'est à ton tour, c'est ça? Tu t'es enfui de l'hôpital pour le retrouver. T'es bête ou quoi? Ça n'arrange rien. Tu tournes en rond, là. Je veux récupérer mon argent. Il a pris tout mon argent, ce voleur. Il me paiera ses dettes. Je le jure. Ta vie est bien plus importante que cet argent. Je t'en prie, oublie ça. C'est pas si simple, maman. Il le faut. C'est trop risqué. Il ne fera que t'attirer de plus gros problèmes. Il est visiblement dangereux. Il vaut mieux qu'il reste éloigné de nous. Ne le provoquons pas. Oui, Nadia? Salut, comment tu vas? Je vais bien. Comment va ton frère? Pas trop mal, ouais, ça va. Tiens, bois ça. On est dans un autre hôpital maintenant. Doucement. Mon père connaît un bon médecin ici. Quand est-ce qu'il va sortir? Le docteur dit qu'il doit rester une dizaine de jours.
Nadia, je te rappelle, d'accord? Ok? Est-ce qu'il y a un problème? Non, mais je suis dans la chambre, là, avec Kamal. D'accord. Je te laisse, mais j'ai de bonnes nouvelles pour toi, tu sais. Jamila va faire de la publicité grâce à mon frère. Ah. Oui, ils vont lui proposer un contrat aujourd'hui, normalement. D'ailleurs, je pense qu'elle a déjà dû le signer. C'est génial, non? Oui, c'est génial. Ça n'a pas l'air de t'enchanter. Oui, mais j'ai des choses beaucoup plus importantes à faire en ce moment, Nadia. Tu as raison. Excuse-moi. Je voulais simplement que tu sois au courant, c'est tout. On se parle plus tard? D'accord. Embrasse bien Kamal. Je le ferai, oui. Attends, redresse-toi, tu seras mieux. C'est bon, arrête, maman. Tu transpires beaucoup. Est-ce que tu as de la fièvre? Où est papa? Vous vous y prenez un peu tard pour vous lancer. Si vous aviez voulu, vous auriez pu évoluer dans ce domaine. C'est ce que je lui ai toujours dit. Je ne voulais pas le faire pour passer le temps. Je voulais être vraiment sûre que je voulais ça. C'est important de savoir ce que l'on veut vraiment. Oui, ça c'est vrai. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mais regardez, là, elle est encore toute jeune. Très jeune, très belle, intelligente, déterminée. Vous devez être très fier d'elle. Je l'avoue, je ne vais pas dire le contraire, c'est vrai. Oui. Je suis très fière d'elle. Je veux porter un toast à votre succès. Santé. J'espère ne pas vous décevoir. Non, j'ai confiance en vous. Hé, doucement, doucement. Ma fille n'a pas l'habitude de boire beaucoup d'alcool, surtout en déjeunant. Apparemment, je vais jouer dans une publicité pour de la céramique de salle de bain. J'étais vraiment surprise. Oui, oui. C'est un nouveau produit. Un gros contrat. Nous allons vendre ce produit à travers toute l'Europe. Le lancement se fera ici. Peut-être voudrait-on d'elle là-bas aussi? Bien sûr. Vous irez avec Jamila. C'est possible? Oui. J'aimerais tellement l'accompagner. La première ville sera Paris. Oh! Paris. J'aimerais voir Paris plus que tout. Je l'ai déjà vu à la télé, dans les films, bien évidemment. C'est certainement la plus belle ville d'Europe. J'espère que nous irons, si Dieu le veut. C'est si romantique. Tu verras, tu vivras des moments inoubliables là-bas. La date de vos fiançailles est fixée? Oui, dans quelques semaines. Ça approche à grands pas. Nous allons faire une grande fête chez nous. Merveilleux. Tous mes vœux. Merci beaucoup. Maintenant, je lève mon verre à Mademoiselle Tézérel et vous. Vous êtes gentil. Eh bien, bonne chance à vous. Hé, excusez-moi, je cherche Farouk. Vous ne sauriez pas où il est? Ah, je ne sais pas. Ils sont partis aujourd'hui. Je peux faire quelque chose? Merci.
Papa? Pourquoi tu m'as suivi? Kamal m'a donné l'adresse. Il est parti apparemment. Quelle ordure. Il a bien fait, allez viens. Non. Il reviendra sûrement. Il ne restera pas caché. Et je lui ferai la peau. Papa. Ce connard. Il va payer pour ce qu'il a fait à mon fils. Calme-toi, allez, on y va. Je l'ai payé toutes ces années. Et lui, il s'est moqué de moi. Tu ne sais pas combien d'argent cela représente. Toutes ces années de sacrifice. J'ai pris soin de lui pour qu'il protège mon fils. Et au lieu de ça, il a essayé de le tuer. Ce sale traître. Allez, papa, on y va. Ça commence à bien faire, là. Je dois régler ça au plus vite. Papa, tu viens ou quoi? Arrête. S'il revient un jour, je vais lui faire regretter. Je vais lui faire regretter. Papa, si tu fais ça, Kamal aura encore plus d'ennuis. Alors s'il te plaît, laisse tomber. Ça m'est égal. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Mais réfléchis. Si tu fais ça, Kamal voudra sa vengeance lui aussi. C'est lui qui en souffrira. Je n'arrive pas à croire que je lui ai fait confiance. Je suis trop stupide. Malheureusement, je dois partir. On m'attend à une réunion. J'espère que vous ne serez pas en retard. Je serai à l'heure. Allons-y alors, ne vous retenons pas plus longtemps. Merci pour votre aimable invitation, c'était très agréable. Merci à vous pour votre confiance. Ce fut un plaisir. Allez-y. Merci. Messieurs, merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi, madame. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Merci. Vous vous êtes mis en grand danger, vous le savez. Vous devez être plus prudent à partir de maintenant. Tu entends, Kamal? Je vais être honnête. Si vous ne faites pas attention à vous, vous encourez des problèmes bien plus graves. Que Dieu le préserve. Vous ne serez pas aussi chanceux éternellement. Pourquoi agir ainsi alors que vous savez que vous êtes malade? Ma mère vous a donné mon CV? Eh bien, je lui ai demandé afin de vous aider. Mais les résultats des examens sont probants. Si vous ne faites pas attention à vous, vous ne pourrez plus boire d'alcool et vous serez obligé de suivre un régime très strict. Et plus de bagarres, bien sûr, hein. Dites-lui, docteur, dites-lui. Vous devrez éviter les situations risquées dorénavant. C'est pas juste qu'il se bat, il fait aussi de la boxe. On dirait que je suis à l'école et que tu te plains à l'instituteur. Et vous devez prendre ça au sérieux. Imaginez que vous avez une bombe dans votre corps qui risque d'exploser à tout moment si vous n'êtes pas prudent. J'ai compris, vous en faites pas. Votre état est critique. Vous devez vivre chaque instant de votre vie en gardant ça à l'esprit. Comment l'oublier de toute façon? C'est quoi son nom de famille? Tekinoglu. Dans quelle chambre est Kamal Tekinoglu? Il a été amené ce matin. C'est occupé. Tout va bien? Oui. Est-ce que t'as besoin de moi? Oui, bien sûr. Viens remonter mon pantalon. Et il se sent mieux, on dirait. Il est bien par rapport à tout à l'heure. Ça fait plaisir. Pourquoi tu me laisses pas tranquille, même aux toilettes? Je ne te laisserai plus une seule seconde. Allez, viens. N'en fais pas toute une affaire. Viens, allonge-toi. Maman. Mon garçon?
Tu es très fatigué. Rentre à la maison. Je ne te laisserai pas. Papa, rentrez. Inutile de rester ici, s'il te plaît. Il a raison, là, papa. Vous devriez y aller, moi je vais rester ici. Tu n'as pas d'examen demain? Non, maman, c'est bon. Waouh, comment ça va? Bienvenue. Comment ça va, chérie? Eh bien, vous allez rire. Le docteur dit que je suis une bombe. Il guérira vite. Merci, oui. Je suis désolé, mais j'ai pas pu venir plus tôt. J'avais trop de travail. Enfin. J'ai pas pu partir tôt non plus. J'allais devenir folle. Comment vas-tu, Karim? Ça va. Ah, désolé. Je me présente. Je suis Salma. Sophia, sa mère? Enchantée. Bonjour. Je lui souhaite d'aller mieux bientôt. Merci. Pourquoi ne pas vous asseoir? Merci beaucoup, mais je vais m'asseoir près de lui. Nous étions très inquiets. J'ai donc le droit de le mettre mal à l'aise. Hein? Ça va? Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Ah mon Dieu, non! Il y avait beaucoup de circulation sur le pont, hein? Il a l'air d'aller beaucoup mieux. Oui. Maintenant qu'il y a tout le monde autour de lui, il fait son intéressant. Ta petite amie est vraiment très belle, Ali. Qui? Ah, non. Vous vous trompez, madame. Salma est la copine de Kamal. Ah, je suis désolée. Je ne savais pas. On allait partir, là. Je vais vous ramener, d'accord? Allez, on y va. Papa? Vous devez être tous très fatigués. Nous allons rester ici avec lui toute la nuit. D'accord. Très bien. Je vais prendre mes affaires. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Ah oh, tu fais une drôle de tête? Ça ne va pas? Nous sommes fiancés. Pardon? Sinanor Group et Katmanoglu Holding vont s'unir pour le meilleur et pour le pire. Nous avons juste signé la lettre d'engagement. Nous renonçons à être concurrents dans la production et la commercialisation de céramique. Nous serons tous du même côté désormais. Il n'y aura plus de bataille pour conquérir le marché européen. Nos bénéfices potentiels ne seront plus partagés. Nous aurons donc le monopole. Tu penses que c'est la bonne décision? C'est la bonne décision. Je travaille dessus depuis très longtemps maintenant. D'après mes investigations, c'était la meilleure chose à faire. Je suis convaincu par ce projet. Katmanoglu n'aura pas hésité bien longtemps. Le fils a convaincu son père. Il a bien compris qu'il ne fallait pas passer à côté, et c'est valable aussi bien pour eux que pour nous. Pourvu que ça marche. Nous dînerons ensemble demain pour fêter ça. C'est une grande nouvelle. Et nous profiterons des fiançailles de Yanis pour l'annoncer officiellement. Je suis fatigué. Je vais me reposer. Tu n'as pas répondu aux appels de Vénus de toute la journée. Elle s'est beaucoup inquiétée. Rappelle-la. Je n'ai pas envie de parler de mes problèmes maintenant. Il n'approuve pas du tout ce projet. Pour le moment. Mais il verra les avantages. Et c'est lui qui en profitera le plus. Et toi aussi. Papa, laisse-moi lui parler. Va-t'en, Nadia, s'il te plaît. Laisse-moi seul. Il en est hors de question. On leur présente nos investissements les plus importants sur un plateau d'argent. Et en plus, on se félicite de ça. Papa sait ce qu'il fait. Je n'attendais pas de soutien de ta part. Le secteur de la céramique est ton projet. Je sais que tu as énormément travaillé pour ça, je peux comprendre, mais... Non, justement, tu ne comprends rien. Hé, pourquoi tu te fâches? Ce n'est pas moi qui ai dit à papa de faire un partenariat avec eux. Karim l'a dit, lui. Il a convaincu papa.
Comment il a dit déjà? Ceux qui refusent d'unir leurs forces doivent changer de perspective, sinon ils seront condamnés à la faillite. Voilà ce qui s'est passé. Il lui a retourné le cerveau avec ça. Mais ce n'est pas lui qu'il faut blâmer. C'est papa qui a bien voulu écouter le caddie. Ce qu'il a dit est vrai. Tu t'opposes à lui juste parce que tu ne l'aimes pas. Je n'aime pas que tout le monde lui fasse confiance. Qui est-il? Qui? Hein? Il baratine papa avec ses discours insensés et il ne voit rien. Allez, calme-toi. Il prépare le terrain pour l'avenir. Tu ne le vois pas, et encore moins Attila Sinaneur. Sois juste avec lui. Qu'est-ce qu'il a à faire avec papa? Tant que ça te concerne, il n'y a rien à y faire, Nadia. Vraiment. Je suis contente d'entendre ça. S'il te plaît, Nadia. Si tu sortais d'ici que je sois seul, sors d'ici. Sors d'ici, s'il te plaît. J'ai dit sors. Nadia, sors. D'accord. S'il te plaît, Ali, surtout ne le laisse pas seul. T'inquiète pas. Tu continues de le surveiller et surtout, tu ne le laisses pas faire comme ce matin. D'accord. Je dépose papa et maman à la maison et ensuite je reviens. T'es pas obligé de revenir, je suis là de toute façon. Et puis Kamal le voudrait pas non plus. Non, ne recommence pas avec ça, s'il te plaît. Je m'occupe de lui, je t'assure. Tu peux partir tranquille. Bon, d'accord. Ok, fais Hé, attention, attends. d'accord? J'ai toujours les affaires de Kamal. En fait, je lui ai pas encore dit. Je les ai laissées chez moi. Je peux pas me balader avec 20 000 sur moi. 20 000, tu dis? Ne te lève pas. Faites attention à lui. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin de lui. Je vous attends, qu'est-ce que vous faites? C'est bon, j'arrive. Bon, Ali, fais attention à ce qu'il ne lui arrive rien, je t'en prie. Comptez sur moi. Est-ce que tu sais d'où vient cette fille? Je sais pas. J'espère qu'elle le ramènera à la raison. Mais elle paraît un peu espiègle. Allez-y, je vous rejoins plus tard. Où veux-tu aller à cette heure-là? Rentrons à la maison, ça peut attendre demain. Je vous ai dit de rentrer. Samy, où vas-tu? Karim, arrête ton père. Laisse-le partir, maman, s'il en a envie. S'il part à sa recherche, il va s'attirer des ennuis lui aussi. Il a quitté la ville, il va jamais le retrouver. En plus, ce matin, le magasin était fermé. Oh mon Dieu. Allô? Bonsoir. Salut. Je t'ai appelé plusieurs fois et tu n'as même pas essayé de me rappeler. J'en ai pas eu l'occasion. Je m'inquiétais pour Kamal, c'est pour ça que je t'ai appelé. Comment il va? Ça va, il fait aller. Il est toujours à l'hôpital? J'irai lui rendre visite demain. Tu peux venir le voir. Mais il n'est plus dans le même hôpital. Pourquoi? Parce qu'il devait changer. Et il est où maintenant? J'ai compris, Karim. Je vais raccrocher, merci. Dis-lui bonjour de ma part. Je lui dirai. Ah! Il paraît que tu as signé avec l'agence. Alors félicitations, je te souhaite beaucoup de réussite. Comment tu l'as su? Ah, bien sûr. C'est ta copine qui t'en a parlé. De quelle copine tu parles? Ne me cherche pas, d'accord? Pardon, je voulais dire Nadia. Jamila, s'il te plaît, je ne suis vraiment pas d'humeur, là. Tu n'as pas perdu de temps à ce que je vois. Tu m'as déjà remplacée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Chérie, cette crème de nuit est un vrai miracle. Tu as profité de la situation pour te mettre avec Nadia. Tu m'as quitté pour pouvoir flirter tranquillement avec elle. Pour commencer, je ne t'ai pas quitté. Et je veux juste apaiser les choses entre nous. Dis plutôt que tu cherchais à me mettre hors jeu. Je ne sais pas comment t'expliquer les choses. Je suis désolée si je ne suis pas aussi intelligente et vive que ta chère Nadia. Tu te sers de ça comme excuse, mais c'est toi qui voulais rompre avec moi. Ne sois pas ridicule. Tu penses devenir une star en sautant sur la première occasion? Tu penses vraiment que je suis comme ça? Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est devenir célèbre. Oui, bien sûr, c'est ça. T'as même signé sans réfléchir. Je vois, très bien. Tu me fais regretter de t'avoir appelé. Bonne nuit, au revoir.
Cette crème est vraiment miraculeuse. J'ai vu son effet dès que je l'ai appliquée. Je te remercie beaucoup, Jamila. Elle valait vraiment son prix. Quelque chose ne va pas. Ne fais pas semblant, tu nous as entendu parler. Je n'ai rien dit pour ne pas passer pour une commère. Pourquoi tu t'obstines à lui parler encore? Ça ne fait qu'empirer les choses. Oh. Ne te mets pas dans cet état pour ce garçon. Regarde, il te prend toute ton énergie. Je te l'ai toujours dit, mais tu ne m'écoutais pas. Il fallait que tu découvres son vrai visage, toute seule. Maintenant, c'est fait. Que peux-tu attendre d'un homme qui laisse tomber son propre frère? Il sortait avec toi et Nadia en même temps, et au final, il a fait son choix. Ça suffit, ne pense plus à lui. Qu'est-ce que tu attends de lui? Il n'a fait que mentir, ton avenir te sourit, tu vas devenir célèbre. Et lui, il vivra dans l'ombre de cette petite fille riche. Alors que toi, tu vas voyager, rencontrer du beau monde, et crois-moi, tu vas vite l'oublier. Elle sent très bon, c'est vrai. Elle est vraiment incroyable. Je n'avais jamais utilisé une crème pareille. Il distribuait aussi des échantillons de parfums gratuits. Ils sentaient très bon. J'en ai quelques-uns dans mon sac. Fais-les-moi sentir encore une fois. Va les chercher. Tu pourrais t'en mettre toi aussi. D'accord. Tu ne les trouves pas? Je ne les vois pas, ils sont trop petits. Non, moi je pense que c'est ton sac qui est bien trop gros. Tiens, vide-le ici. Oh. C'est quoi ça? Un rond de serviette. Je l'ai pris quand on était au restaurant tout à l'heure. Regarde, il y a un poinçon. C'est de l'argent véritable. Regarde un peu. Oh. Heureusement que personne ne t'a vu. Tu es une voleuse maintenant, mais je ne t'ai pas élevée comme ça. Tu n'as pas intérêt à recommencer. Jamais. Tu entends? Jamais. Maman. Ça sent bon. Tu bailles déjà? Si tu veux tout savoir, c'est parce que je me suis réveillé plus tôt que les coqs, moi, ce matin. Pourquoi tu rentres pas chez toi? Va dormir. Salma, tu peux partir. Je peux rester seul. Ouais, pour que tu t'échappes dès qu'on sera parti? Pas moyen. Et à quoi tu sers dans ton état? Dans 2 minutes, tu seras endormi. Et si tu le permets, je me passerai bien d'entendre tes ronflements toute la nuit, hein? Écoute, moi, je vais pas dormir. Eh oui, c'est ça, je te crois. Menteur. Voilà, je voulais te dire quelque chose. Quoi? Je te le dirai plus tard. C'est privé? C'est pas privé, mais je te le dirai plus tard. Dis-le-moi maintenant. Je vais me chercher un thé. Elle est très maligne. Allez, dis-le-moi, parle. J'ai quelque chose qui t'appartient. Pour être plus précis, 20 choses qui t'appartiennent. De quoi tu parles? Ta mère m'a donné 20 000 livres. Elle voulait que je te les donne. Comment elle a trouvé autant d'argent? Elle les a économisés. Oh là là. Elle a fait ça pour que tu prennes un nouveau départ dans la vie. Tu les aurais jamais acceptés venant d'elle, c'est pour ça. J'en veux pas. Ah. Et voilà. Je veux l'argent de personne, c'est tout. Sois pas stupide. On est en train de parler de 20 000 livres. C'est beaucoup d'argent. Tu peux commencer une nouvelle vie avec ça. Accepte-les et tu pourras les rendre plus tard. J'ai dit non. T'es pas croyable. Comme si tu pouvais t'en passer. Bon bah tant pis. Oublie pas que j'ai l'argent et qu'il t'attend chez moi. Réfléchis bien. Et puis ma mère... Je me demande comment elle a fait pour cacher cet argent à un Gripsou comme mon père. S'il l'apprenait, il serait capable de faire une crise cardiaque. Je ne pouvais pas contrôler votre fils. Pourtant, il serait déjà dehors s'il m'avait bien écouté. Je sais,
Il avait toujours des ennuis. Sa punition était de plus en plus longue. Après ça, il a commencé à faire preuve d'intelligence. Et il a vraiment changé cette fois. Il n'a pas parlé du dernier incident. Ça lui a permis de ne pas être puni à nouveau et de calmer les choses. Il a menti en disant qu'il était tombé sur un morceau de verre. Et celui qui l'a blessé? Ziad va rester enfermé encore longtemps. Comme personne n'a rien dit du tout, ils ont envoyé Kamal à l'hôpital puis dans un autre quartier. Les choses ont bien tourné. C'était la faute de Kamal. Croyez-moi, cette fois, il aurait dû se taire. La zone industrielle.